Bonjour et bienvenue mes amis. On va parler ensemble de vos amours en janvier. Mais tout d'abord, je vais vous souhaiter une magnifique année 2021. Je vous souhaite vraiment toutes les possibles, tout ce que vous désirez, que cela vous arrive, que cela vienne vers vous. Et croyez-moi, nous n'aurons pas une année 2021 comme 2020. En effet, le temps se lève au printemps. J'en suis persuadée. Alors, pour l'instant, voilà l'amour du mois de janvier. Vous allez avoir 3 choix de tirage devant vous. C'est vous qui allez choisir celui qui vous intéresse le plus au départ. Évidemment, après, l'oracle vous enverra la guidance qui vous correspond. Alors, j'ai choisi aujourd'hui pour vous la guérison. Flamme de bougie, brûle 7 heures. Apporte-moi ton pouvoir de guérison. J'ai choisi pour vous aussi l'amour véritable vient à moi. L'amour véritable viendra à moi, ainsi soit-il. Et j'ai choisi aussi la fertilité. Laisse tout prendre racine, germer, pousser. Laisse une nouvelle vie naître. C'est vous qui allez choisir une de ces 3 guidances, celle qui vous convient le mieux, qui vous appelle le plus pour ce mois de janvier. Choisissez. Ça y est, vous avez choisi? Alors, la guérison, l'amour véritable vient à moi, la fertilité, retenez bien votre guidance. Nous allons maintenant commencer. Si vous aviez choisi la carte 1 de la guérison. Tout d'abord, déjà, le fait d'avoir choisi la guérison nous montre évidemment que vous avez besoin de passer quelque chose. Un drame vous est arrivé, une trahison, quelqu'un vous a abandonné ou bien même vous n'avez pas pu continuer une relation car elle ne vous convenait plus. De toute façon, il est évident que sur votre route, il y a eu des actes compliqués, des actes difficiles, graves, que vous n'avez évidemment pas acceptés d'une façon ou d'une autre, qu'ils viennent des autres personnes, d'une autre personne ou de vous-même. Et vous avez besoin d'un temps de deuil, d'un temps, ce que l'on appelle le temps de la guérison. Parce qu'il faut quand même avoir conscience que la guérison, mes amis, mes chers amis, c'est un deuil. Il faut vraiment le savoir. Lorsqu'on parle de guérison, eh bien, ça veut dire qu'il y a eu une maladie, entre guillemets, même si elle est psychologique, morale, émotionnelle. Et puis, la guérison, c'est passer, évidemment, cette maladie. Mais entre les deux, on ne passe pas de la maladie à la guérison totale, j'entends, comme ça. C'est un passage, c'est un pont. Au départ, on est au début du pont. On dit, je dois guérir, il faut que je passe à autre chose. Alors on met, hop, un petit pas sur le pont. Et puis un deuxième, un troisième. Et chacun a son temps de deuil. C'est relatif en fonction de ce qu'on a vécu quand on était petit ou petite, en fonction de la charge émotionnelle, bien sûr, de ce qui est arrivé, en fonction aussi de la confiance que l'on a en soi, ou bien si l'on a de la stabilité émotionnelle, si nos parents, notre milieu éducatif a pu nous donner une stabilité, ou bien si au contraire on vient de milieux, ou bien on a pu être abandonné, qui nous met en défaut, vraiment en peur de l'abandon. Cette fameuse peur de l'abandon qui est terrible et qui est souvent entre la peur de l'abandon ou la culpabilité, ce sont, vous savez, les 2 grands mots, MAUX évidemment, de notre société, enfin de l'être humain en tout cas, non pas de notre société mais de l'être humain, qui nous empêchent souvent d'aller plus loin, surtout plus vite. Donc si vous avez choisi la guérison, c'est qu'il y a en vous un besoin de guérison, un besoin de passer à autre chose. Vous vous sentez
attiré encore vers ce qui s'est passé, malgré le fait que vous saviez que cela déjà vous a détruit certainement, mais en plus continue à vous poser des problèmes. Et donc, la guérison, c'est un phénomène que vous avez besoin de connaître, besoin de travailler. Alors voyons maintenant ce qui est venu à vous. Ah, le jugement. Ça, c'est le jugement dernier. C'est-à-dire que c'est le réveil. On vient vous réveiller. Attention, quand je dis on, je sais ce que je dis parce que ça vient de l'extérieur. Ça n'est pas un réveil spirituel en vous, un réveil émotionnel, quelque chose. Non. Là, on vient de l'extérieur et on vient vous dire, eh oh, maintenant, viens avec nous. On vient vous tirer. Donc, il va y avoir un événement ce mois de janvier pour vous, en amour, ou par rapport à votre problème de guérison, qui va vous permettre de faire un pas de géant, véritablement. C'est-à-dire qu'une rencontre, vous apprenez quelque chose, quelqu'un revient vers vous et ça vous permet de comprendre certaines choses, ou bien une reprise, peu importe, mais en tous les cas, on vient vers vous de l'extérieur et on est sur le chemin de la guérison. C'est parce qu'on vient vers vous de l'extérieur que vous allez pouvoir terminer cette guérison que vous avez déjà commencé quelque part. Sinon, il est évident, amis, que vous n'auriez pas choisi guérison. Si vous n'avez pas conscience qu'il faut guérir, qu'il faut faire une démarche en ce sens, vous n'auriez pas choisi cela. Et la vie va venir vous aider. Vous savez, je le dis souvent dans mes consultations personnelles, faites un pas en avant et la vie se charge du reste. Et c'est très vrai. Voyons maintenant la carte de la magie, des sortilèges qui est venue à vous. La renaissance. La renaissance, comme son nom l'indique, c'est une renaissance. Vous avez pris la guérison, bien ça veut dire que vous allez renaître de ce qui vous est arrivé. Vous n'allez pas rester comme ça, enfermé dans la misère, dans la tristesse, dans la dépression. Vous allez renaître. Regardez cette femme magnifique, regardez. Vous voyez ici, c'est tic-tac, tic-tac. En réalité, la symbolique, c'est l'horloge du temps. L'horloge du temps. Et oui, le temps passe, une guérison, c'est toujours avec du temps. Mais effectivement, il y a un moment où il faut que ça bouge. Et là, on va venir vers vous et on va vous amener du coup vers une véritable renaissance. Je le répète, une rencontre qui tout d'un coup vous trouble alors que vous ne vous attendiez pas du tout à cela. Il y a une idée d'imprévu là, c'est évident. Vous apprenez quelque chose sur ce qui s'est passé et « Ah, mais voilà pourquoi !» Mais c'était ça, un éclairage, un nouvel éclairage qui vous permet de passer à autre chose. En tout cas, la renaissance, ça n'est pas un vain mot. Ça tombe bien en ce temps de nouvelle année. On parle aussi de renaissance, d'une nouvelle année qui commence. Vous êtes très bien positionné pour aller vers cette année, pour démarrer cette année 21, vers véritablement quelque chose qui vous attend à l'extérieur et qui est une véritable renaissance après les misères que vous avez subies. Voyons ce qui vient vers vous plus matériellement, disons. Alors cette transformation qui vient à vous, parce qu'il s'agit bien de ça, entre le réveil et la renaissance, c'est une véritable transformation. Et vous voyez que cette transformation est très puissante. Nous avons ici Neptune dessiné, et puis le phénix qui renaît de ses cendres. Et ça nous rappelle aussi la planète Pluton. Quoi qu'il en soit, nous avons des chaînes, nous avons une épée, nous avons le yin et le yang dans la main, nous avons le serpent, nous avons la fleur, nous avons 6 bras et le phénix qui s'envole. Le fait que nous soyons dans des couleurs douces, c'est-à-dire ce n'est pas des couleurs orangées, pourtant on voit du feu, c'est une évolution psychologique. Tout ce qui est violet, mes amis, dans les oracles, dans les tarots, dites-vous toujours ce qui est violet, on nous parle de spiritualité, de religion, d'émotionnel, mais d'émotionnel intellectuel, transcendé dans la pensée. Donc on voit bien que cette transformation, elle est en pensée,
elle est en psychologie, elle est dans votre tête. C'est là surtout que ça va bouger, car votre corps vous disait depuis longtemps, on arrête tout ça, mais la tête, la pensée ne pouvait pas suivre. Cette transformation vous amène tout à fait une nouvelle vision, c'est évident. Vous voyez ici, le vieux corps, ça c'est votre vieux corps avec les veines qui n'ont plus de sang dedans, et là, regardez, ce magnifique corps jeune, dynamique, qui s'élance complètement vers la vie avec les ailes des anges derrière que l'on devine. Le carré, la personne est sûre de lui, le triangle, le rond, toutes les formes géométriques en réalité qui représentent la terre, la raison, le raisonnement, hop, c'est la nouvelle vision. On part vers du nouveau, enfin on y va. Et l'aventure, ça c'est ma carte préférée de l'Ossozen, c'est ma carte préférée. J'adore cette carte, je le dis souvent, cette petite fille, on sent que ses parents sont derrière, elle ne se retourne même pas, elle part vers son aventure, elle est en train de penser, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, on peut bien m'avoir abîmé tant qu'on veut, on peut bien m'avoir dit tout ce qu'on voulait, moi, je sais que la vie elle est devant, mon arc-en-ciel il est là, on m'attend, j'y vais. Elle est toute petite, elle a presque encore un pied tordu tellement elle marche à peine. Regardez la détermination de cette petite fille. C'est magnifique. Ce symbole, ce dessin est magnifique. Eh bien, mes amis qui aviez choisi la guérison, on peut vraiment dire que vous allez vers ce processus de guérison dès ce mois de janvier. Oui, vraiment, vous allez utiliser ce mois grâce à une rencontre, grâce à un événement extérieur qui vient vers vous, mais qui vient vers vous, c'est peut-être pas pour rien. Vous avez décidé de vous ouvrir aussi. Ça, c'est très important. Eh bien, voilà pour vous, ce mois de janvier sera extrêmement porteur pour vous. Alors en fait, avant de commencer les guidances, tout à l'heure, enfin de prendre, pendant que j'étais avec vous, donc de recouvrir les 3 cartes que vous aviez choisies, enfin une des 3, j'ai appelé l'oracle, justement, donc, pour me donner une sorte de conclusion. Et voici la carte que j'ai obtenue pour les personnes qui ont choisi la guérison. Les bénédictions. Voilà pour vous. Vous voyez, vous êtes bénis en ce mois de janvier. Oh, profitez-en. Je vous renouvelle tous mes vœux pour cette nouvelle année 21. Et je suis sûre, je sais qu'elle va bien démarrer. À bientôt. Pour celles et ceux qui ont choisi l'amour véritable vient à moi. Voyons justement ce qui vient à vous. Tout d'abord, là c'est vous qui avez choisi. Donc si vous avez choisi l'amour véritable vient à moi, eh bien c'est que vous êtes en souffrance, soit de ne pas avoir trouvé un amour qui pour vous est véritable, c'est-à-dire un vrai amour, quelque chose de sérieux, à travers lequel vous vous épanouissez, vous aimez et vous êtes aimé avec grand équilibre et belle passion. Donc si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes en attente de cela. Et vous avez raison, car nous allons voir ensemble ce que l'oracle vous dit, nous allons découvrir ça ensemble, mais je pense que de toute façon, que l'oracle vous donne des choses positives ou peut-être un peu plus difficiles, eh bien vous en obtiendrez une réponse. Est-ce que l'amour véritable va venir à vous en ce mois de janvier? Sur quelle route êtes-vous? Nous allons le voir ensemble. Tout d'abord, voyons généralement ce qui vient à vous. Ah, le messager. Alors, le messager est à double sens. Le messager veut dire qu'on a demandé quelque chose, on a envoyé soi-même un message, mais aussi on a un message en retour. Le messager est toujours à double sens. Le messager donc va parler d'une nouvelle qui vous arrive, d'une réponse surtout qui vient vers vous. Vous avez demandé un amour véritable, la vie va vous répondre. Vous avez demandé « je ne veux plus souffrir,
Je veux maintenant de la stabilité, rencontrer véritablement quelqu'un avec qui je puisse faire ma vie. Tout au moins, on ne peut rien, jamais rien garantir, mais voilà, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui m'aime comme moi je l'aime, le messager vient à vous. Alors, en quel sens vient-il à vous? Qu'avons-nous pour la suite? Donc, on sait déjà que quelque chose vient à vous. La chance. Ah, la chance, c'est la chance, Jupiter. Lorsque cette carte sort, on est vraiment sur un coup de chance terrible. Alors je tiens à vous dire une chose, il est évident que le véritable amour, vous allez le rencontrer en janvier. Oui. Si c'est ça que vous attendez, si vous êtes prêt, si vous êtes prêt, vous le rencontrez. Croyez-moi. Allons un peu plus dans la précision. Ah, quelle belle carte. La nuit. Alors là, bien sûr, la nuit, c'est la nuit. C'est-à-dire que vous êtes dans la nuit. Ce n'est pas rien d'ailleurs, pour rien qu'elle sort ici. Il n'y a pas de hasard. Actuellement, vous vous demandez pourquoi moi je n'y arrive pas, pourquoi il m'est arrivé des séparations, ou bien tout simplement, pourquoi n'ai-je pas encore trouvé l'amour véritable? Pourquoi? Et je comprends très bien que vous vous posiez cette question. C'est vrai que dans la vie, on voit parfois des filles ou des garçons qui sont en couple. Et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai de moins qu'eux? Qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle? Qu'est-ce que j'ai de moins que lui? Et même parfois, disons-le, on les trouve plus moches que nous. Et on se dit, mais c'est pas possible. Et parfois, très très moches. Mais oui. Et on se dit, mais elle est en couple. Elle n'est pas jolie, je suis désolée. Vous vous le dites à vous-même, hein, vous ne faites de mal à personne. Et parfois on se dit, mais enfin ce garçon, qu'est-ce qu'il a pour lui? C'est pareil. Pourquoi cette fille est amoureuse de lui alors que moi je suis mais beaucoup plus beau? Je suis mieux, j'ai un meilleur métier, je n'en sais rien moi. Tout ce qu'on peut se dire dans la tête dans ces cas-là. Enfin si je sais. Parce que je suis aussi passée par là à certains moments. Ah ben oui. Alors, vous en êtes là. Qu'est-ce que j'ai de moins que les autres? Pourquoi moi je ne suis pas en couple? Pourquoi moi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne réussit pas? Et vous êtes dans la nuit. Eh bien, c'est fini. Vous aussi maintenant on va vous envier. Parce que ce message que vous allez recevoir de la vie, cette chose qui vient vers vous, c'est l'amour. Avec un grand A, avec un grand A, vraiment. Et en effet, tous les possibles. Alors, c'est rigolo, hein. Tout à l'heure, dans le premier tirage de la guérison, je disais, et ce qui est vrai, je le dis souvent, la carte de la petite fille, c'est ma préférée. Et ma deuxième préférée, c'est les possibilités. J'adore cette carte. Pourquoi? Parce que la petite fille, elle part à l'aventure, c'est la première. Et après, quand on part à l'aventure, toutes les possibilités s'offrent à nous. J'aime les possibles. J'aime quand c'est possible. Sinon, on s'ennuie. Et bien là, vous, le champ des possibles s'ouvre à vous. Alors, tout à l'heure, avant de recouvrir les cartes, quand on les a recouvertes ensemble, avant, moi, toute seule dans mon petit coin, j'avais tiré une carte, un peu de conclusion, à l'avance. Et pour l'amour véritable vient à moi, j'ai tiré le karma. C'est vraiment votre moment de rencontrer un homme ou une femme qui sera vraiment votre amour, certainement d'une vie. En tout cas, mes chers amis, mais vraiment, je vous renouvelle mes vœux pour une année 21 magnifique, et qu'elle soit pour vous l'année de l'amour. Mais vous savez, franchement, je pense qu'elle commence très bien, et je n'en doute absolument pas. Et je vous dis bien, à bientôt!
Si vous aviez choisi la carte de la fertilité, voyons ce qui vient vers vous en janvier. Ce que l'oracle vous envoie. Tout d'abord, mes amis, comme vous aviez le choix, si vous aviez choisi la fertilité, c'est que vous êtes en attente d'un projet. La fertilité, c'est ça. C'est pas évidemment simplement avoir un enfant qui vient au monde. On est bien au-delà. La fertilité, c'est un projet commun, une envie que l'on a ensemble de faire. Nous pensons à des choses, on s'élève, on se dirige vers quelque chose. Est-ce qu'on est bien tous les deux sur notre chemin de vie ensemble? Évidemment, c'est aussi qu'est-ce que nous allons créer ensemble. Ça peut être aussi, bien sûr, l'arrivée d'un enfant, mais c'est un petit, je n'ai pas le mot, excusez-moi, vous voyez, comme quoi rien n'est préparé. Hein. Un petit, je dirais pas un détail, un enfant, c'est pas un détail, j'en sais quelque chose, mais vous avez compris, une petite proportion. Ça y est, je l'ai trouvé, mon mot. C'est bien pour commencer 21. Une petite proportion dans le possible des projets. La fertilité, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que la fertilité, c'est je produis quelque chose, j'ai des actions en tant qu'être humain. Si on n'est pas fertile, on meurt. C'est-à-dire qu'on ne laisse rien derrière nous, ni projet, ni idée, ni enfant, effectivement, enfin rien. Un bébé à nous, si vous voulez, ça peut être, on écrit des livres, on crée des œuvres, on travaille toute sa vie pour aider les autres, bref, on a un travail, même si ce n'est pas que pour aider, forcément un travail va rentrer dans le cadre de la société, de l'humanité. Bref, la fertilité, c'est ce qu'il faut dans une vie. On peut vivre seul toute une vie. Moi, je connais des personnes tout à fait, mais complètement célibataires, presque, certainement d'ailleurs, par volonté, et qui ont été mais d'une fertilité magnifique. Regardez Gandhi, regardez l'abbé Pierre, regardez Mère Teresa. La fertilité, c'est je voue ma vie aux autres, je voue ma vie pour faire quelque chose de ma vie. La fertilité, c'est ça, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie. Alors vous qui avez choisi la carte de la fertilité, eh bien un petit peu en quelque sorte bravo, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir envie d'être fertile, comme la terre. Qu'est-ce qui vient à vous? Ah, l'amour. Ça, c'est sympa quand même. Dans une vidéo sur l'amour, vous demandez la fertilité. Moi, je vous dis, votre fertilité, ça va être un terrain d'amour. Ça, c'est chouette. Avec cette magnifique fleur de nénuphar, l'amour, les émotions, les sentiments. Donc, votre fertilité va vraiment être empreinte d'amour. Alors, quoi que vous fassiez, ça va vous réussir. Croyez-moi, ça va dans le sens de l'amour. Le bonheur. Eh bien, mais quelle chance. On peut dire que vous commencez bien votre année. Hein. Le bonheur, voilà la carte du bonheur. Elle me plaît beaucoup, cette carte du bonheur, parce qu'elle est extrêmement gaie. D'abord, elle est pleine de couleurs un peu anachroniques, qui ne vont franchement pas spécialement ensemble. Un collant bleu marine, blanc, avec, un vêtement orange, des ailes, du marron, etc. C'est vrai que sur le principe, c'est pas ce qu'on se dirait des couleurs harmonieuses. Et pourtant, l'ensemble donne quelque chose de magnifique. Et puis évidemment, nous avons vraiment l'idée de la Terre entière. Vous voyez ici avec le Soleil, la Lune, Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil ici, excusez-moi. Une partie, en tout cas pas toutes, mais une partie des planètes, donc importante évidemment, du système solaire. Et puis ce champignon, je ne le mangerai pas, mais justement, qui signifie attention de se méfier des choses de la vie pour avoir du bonheur, il ne faut pas faire n'importe quoi. La croix du sacrifice, ça peut nous arriver de se sacrifier quand on veut le bonheur. L'orange avec sa fleur d'oranger, c'est magnifique. Je ne sais pas si vous connaissez l'odeur des fleurs d'oranger, mais c'est quelque chose à connaître dans sa vie. Vraiment, c'est très particulier. Peut-être que vous pouvez vous acheter de l'essence de fleurs d'oranger. Alors, ce n'est jamais tout à fait pareil, mais c'est très concentré, disons. Mais si vous vous promenez au milieu d'orangers, ou s'il y a un oranger en fleurs au printemps à côté de vous, c'est
sublime, d'une sensualité, à la fois d'une légèreté. C'est vraiment c'est divin. Et puis, des cerises, des pommes, je ne sais pas exactement ce que c'est la vie, en tout cas dans son ventre. Hein. Pas pour rien. Hein. Regardez comme c'est bien tombé. Le bonheur, c'est la fertilité. Alors là, vraiment, on peut dire qu'on est dans... Si vous voulez savoir si votre projet va réussir, moi je vous dis oui, avec beaucoup de bonheur. Allons dans le détail. Ah, regardez, c'est rigolo quand même. Hein. Avouons, c'est rigolo. La patience, la carte des femmes enceintes. La patience, les 9 lunes. Alors, c'est un projet, cette femme a un projet en elle. Est-ce que c'est un bébé? Est-ce que c'est tout à fait autre chose, évidemment? Mais en tout cas, vous voyez comme la lourdeur de ses seins, la mère nourricière, elle nourrit son projet. D'abord, elle le forme, son projet. D'abord, et puis elle va le donner. Parce que quand on met un enfant au monde, qu'est-ce qu'on fait en fait? On le donne au monde. On le donne aux autres. Et oui, et oui. La symbolique, lorsque c'est possible, hein, lorsqu'on est en couple encore, etc., ou qu'on a le père de son enfant à côté de soi, la symbolique du père qui coupe le cordon ombilical avec les ciseaux, c'est d'ailleurs très difficile, hein, les papas, vous avez vu ça. Donc, c'est vraiment symbolique de dire, ben maintenant, ma chère amie, hein, ça ne t'appartient plus. Tu nous l'as donné, eh ben écoute, hein, reste un petit peu dans ton coin et laisse cet enfant s'élever et moi je vais y mettre mon grain de sel aussi. Enfin, ça c'est dans le meilleur des cas et c'est très bien que les papas mettent leur grain de sel à l'éducation des enfants. Bref, mais n'empêche que bien sûr il peut s'agir aussi d'un projet. Hop, là on est à la veille de la mise au monde, là on y est. Hein. Donc vous voyez que ce mois de janvier, c'est vraiment, ça arrive. Hein. La plénitude, bon, bah, ça nous rappelle le bonheur, c'est magnifique. Hein. La plénitude, c'est, regardez ces cartes, franchement, enfin ces couleurs plutôt. On est là, on est dans les mêmes couleurs, dynamique, orange, rouge, du jaune, des fleurs partout. La fleur, toujours le symbole du bonheur, la fleur de la plénitude. Regardez ce monceau de fleurs de toutes sortes, de toutes couleurs, de toutes formes. C'est magnifique, c'est magnifique. Et puis, ben, l'achèvement, la dernière pièce du puzzle. Vous savez comme c'est triste, les amis. Tiens, justement, j'ai fait un puzzle il n'y a pas longtemps. J'ai fait un puzzle, je suis retombée sur un... Je rangeais, évidemment, comme tout le monde, en général, quand Noël arrive. Je faisais des rangements et je tombe sur un puzzle. Mal m'a pris, hein, bien mal m'a pris, de me dire « Waouh, allez, je vais le faire ». Ça me changera les idées du ménage. Je trouve toutes les excuses pour ne pas faire le ménage, vous en doutez. Je m'installe, et bien, vous ne le croirez pas, il manquait 3 pièces. Ah, c'est dur ça. Donc vous voyez que là, il n'en manque pas. La carte de l'achèvement, la dernière pièce du puzzle. Regardez le sourire, le contentement. Vous voyez ça, ça aurait pu être moi si j'avais eu mes 3 dernières pièces. Là, et clac, ça y est, c'est fait. Bon, après, on se dit, bon, ben oui, c'est fait, c'est fait. C'est comme ça, hein. C'est pour ça que finalement le meilleur moment c'est là, mais non, c'est quand on monte le projet, quand il y a la gestation de ce projet, on le prépare, on l'attend, et il arrive, l'achèvement. Donc on peut dire qu'en janvier, d'après moi, vous allez vraiment déjà avoir des résultats, des fruits de ce projet, ou tout au moins vous allez pouvoir le lancer. Alors, tout à l'heure, avant de commencer donc cette vidéo avec vous, avant qu'ensemble on mette les cartes sur les trois différentes cartes, eh bien, j'ai tiré, moi, de mon côté, toute seule, comme une grande, j'ai tiré une carte, un peu de conclusion. Et voilà pour vous sur laquelle, pour la fertilité, je suis tombée, la connaissance sacrée. Évidemment, elle me plaît beaucoup. Parce que la connaissance sacrée, c'est d'abord soi-même. On se connaît soi-même. On est des êtres sacrés. C'est sacré de se connaître, de se respecter personnellement. Et puis la connaissance sacrée, évidemment, ça va faire aussi appel au fait qu'on écoute notre divin. On est sur Terre, ça n'est pas pour rien, on écoute. Et puis, évidemment, la connaissance sacrée, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie. Donc, je suis tombée sur celle-là et je me suis dit, pour la fertilité, je n'avais pas vu ça encore, hein, mais je me suis dit, pour la fertilité, c'est magnifique. La connaissance sacrée. Voilà, mes amis, je vous renouvelle mes vœux pour cette année 2021, pour qu'elle soit porteuse pour vous, justement, de projets, pardon,
de mise en route, de placement, de grand bonheur, de grand bonheur. Je ne doute pas que ça va arriver, mais je vous le souhaite quand même. Et je vous dis, eh bien, tout simplement, à bientôt ensemble.